Bien le bonjour les 5 et aujourd'hui, quatrième et dernière partie de notre série de vidéos FAQ à l'occasion de mes 10 ans sur YouTube. Et pour ce, eh bien, j'ai revêtu le chapeau, comme à la bonne époque, pour ceux qui n'ont pas la rêve, quand j'ai commencé YouTube, j'arborais un chapeau en cuir afin de me cacher le visage. Et donc, bah voilà, petit hommage à moi-même. Quelque part, le mec se fait ses propres hommages. C'est quand même beau. Et c'est parti sans plus attendre, quatrième partie donc. Il n'y aura pas de fil conducteur pour le coup, ici on va répondre à toutes les questions que je n'ai pas pu ranger dans telle ou telle catégorie, et ou éventuellement à celles qui sont arrivées en retard. Voilà, donc ça se peut qu'il y ait des questions portant sur le cinéma ou les comics qui soient arrivées entre temps, et de ce fait elles seront répondues ici. C'est parti. Président FC Flemme. D'accord. As-tu Discord? Si oui, crée ton serveur si tu veux d'aide, je suis dispo, mon pseudo c'est bonjour. What? Alors ça commence fort, j'ai rien compris. Et quel est le perso d'ici le plus intéressant à prendre dans les RP? What? Ah, je suis désolé, là je comprends pas du tout la question. Est-ce que vous pouvez répéter la question? Alors, est-ce que j'ai Discord? Ça oui, j'arrive à comprendre le délire. J'ai Discord, mais je n'y vais plus qu'une fois ou deux par semaine. Voilà, j'avais un salon à l'époque dédié à ma chaîne et à ma communauté. Mais au final, j'ai décidé de supprimer parce que j'ai envie de m'éloigner de tous ces trucs, les réseaux sociaux, ces machins-là. C'est pas, ça me ressemble pas, c'est pas moi. Voilà, j'ai suffisamment de quoi m'occuper avec ma chaîne YouTube, donc j'en reste là. Ça avait tendance à bouffer un petit peu trop de ma vie privée en fait, à trop déborder sur ma vie privée Discord. En plus, je l'avais sur le téléphone. Et du coup, j'étais très très souvent dessus, ce qui avait le don, et je peux le comprendre, d'agacer ma femme. Donc du coup, j'ai un petit peu dégagé tout ça, quoi. Voilà. Et c'est pas plus mal. Je m'en porte mieux, c'est aussi pour cette raison que vous me verrez jamais sur aucun réseau social, si ce n'est YouTube, si on peut appeler ça un réseau social, ou encore Discord éventuellement de temps en temps, comme j'expliquais. Mais c'est pas mon délire. Franchement, raconter sa vie sur ces trucs, ça ne m'intéresse pas. J'ai autre chose à foutre. Puis quand je vois tous les dramas qui y naissent, non, ça ne me dit rien. Voilà, quel est le perso d'ici le plus intéressant à prendre dans les RP? Je suis désolé, je pige pas le délire. Là. Voilà. Merci à toi, cela dit, pour tes questions, président FC Flemme. Lucky Prout, par où commencer? Tu préfères la viande blanche ou rouge? Alors moi je suis team viande blanche, ça peut en décevoir certains, j'imagine, en surprendre d'autres. Moi je préfère la viande blanche. La viande rouge, si tu veux, j'en ai beaucoup trop bouffé dans ma vie, de par mon métier, et ça a fini par me dégoûter. Voilà. Clairement, c'est très rare maintenant, j'en mange à de rares occasions, quand je fais un barbecue éventuellement, mais c'est tout, quoi. C'est vrai que la viande rouge, ça a tendance à me gaver, quoi. Donc, par contre, le poulet, j'adore ça, je bouffe que de ça. Es-tu d'accord pour le couple Harvey et Poison Ivy? Bah, j'ai envie de dire qu'elles font ce qu'elles veulent de leur cul, quoi. Ça ne me regarde pas. Une fois de plus, je m'en fous, moi, du couple Harley Poison. À partir du moment où il y a des bonnes histoires, en fait, c'est tout ce que je demande, moi. Tu vois. Par exemple, j'ai adoré le Gotham City Sirens de Paul Dini. Donc après, ils sont pas vraiment en couple dedans, si tu veux, mais ça me dérange pas à partir du moment où on sait quoi écrire sur ces personnages. Faut pas que ce soit forcé, juste pour faire de la représentation de couple lesbien. Voilà, faut pas que ce soit utilisé juste pour ça, en fait. Mais s'il y a des bonnes idées derrière, pourquoi pas. Est-ce que j'aime le chocolat? Putain, j'adore ça, mec. J'adore ça. C'est un budget, le chocolat, pour moi, hein, par mois. Parce que j'aime le chocolat, mais le bon chocolat. Tu vois. C'est-à-dire que, déjà, le chocolat au lait, c'est-à-dire que tu me feras pas bouffer de chocolat noir. Tu me feras pas bouffer de chocolat blanc. Moi, c'est chocolat au lait, 100%. Et il y en a un que j'adore par-dessus tout, c'est le Lindt Excellence Lait. Voilà. Je mettrai la petite vignette là, extra fondant, je sais pas quoi. Là. Putain, celui-ci c'est une merveille. Un peu crémeux, avec des notes légèrement vanillées, ça fond dans la bouche. Oh là là, c'est une pure merveille ce chocolat. J'adore les chocolats et généralement, quand la période de Noël arrive, je vais me faire plaisir et je vais m'acheter un petit ballotin, gros ballotin, 450-500 grammes de chocolat chez Jeff de Bruges. Et alors les petits chocolats Jeff de Bruges là, en forme de chien, ceux-là, c'est un délice absolu. Et alors, mes préférés, c'est les petits palais avec marqué JB dedans, tu vois, non pas en référence au whisky. Hein. Des petits palais avec marqué JB, des petits palais ronds, et dedans, quand tu crois qu'il y a du caramel filant. Putain, ça, c'est un délice, mec. Ça, c'est mes préférés. Je pourrais en bouffer des kilos et des kilos. Est-ce que Mignoz va hériter de ta collection?
Oui, les deux, pour le coup. Les deux vont hériter de ma collection, c'est-à-dire que mon testament il est clair, hein, si je viens à canner demain, tout ce qu'il y a dans cette putain de pièce leur appartient. Et voilà, il n'y a personne qui a le droit de faire quoi que ce soit avec, ça appartient à mes mômes. Et ils en feront ce qu'ils en voudront quand ils auront l'âge de comprendre. Et j'espère qu'ils revendront pas tout quand ils auront 17 ans pour s'acheter une mobilette, quoi. Parce que ça me ferait bien chier, quoi. Merci à toi, Lucky Prout, pour tes questions. Et on passe ensuite à Mehdi El Mansouri. C'est quoi la pire bêtise que tu as fait quand tu étais petit? Putain, j'ai pas réfléchi à ça en vrai. J'en ai fait une. Il y en a une dont je me souviens parce que j'ai pris la branlée de ma vie par mon père. À l'époque, mon père enregistrait pas mal de repas qu'il faisait avec ses amis au micro sur des VHS. Enfin, pas sur des VHS, sur des cassettes. À l'époque, c'était des cassettes. Voilà. C'était son délire, voilà. C'est-à-dire que quand il faisait des soirées avec des potes, la bonne ambiance, ça racontait des blagues, ça déconnait. Et du coup, il enregistrait sur des petites cassettes. Voilà. Il en avait toute une collection. C'était son truc, voilà. C'était son truc à lui pour avoir des souvenirs de ses amis. Et en fait, moi, quand j'étais ado, parce que c'est à ce moment-là où tu fais... Moi, je trouve que tu fais plus de conneries quand t'es ado que quand t'es vraiment gamin, en fait. En tout cas, c'est mon cas. Ou alors des conneries plus graves. C'est là où tu commences à fumer, à boire, quoi. Tu vois, donc à partir de là, t'es irrécupérable. Et quand j'étais ado, en fait, j'avais envie d'enregistrer ce qui se passait à l'époque à Skyrock. J'écoutais du rap. Putain, j'étais un petit con. J'écoutais du rap à l'époque et du coup, je voulais enregistrer des musiques qui passaient sur Skyrock. Et du coup, je lui ai piqué plein de cassettes. Je me rendais pas compte de la valeur sentimentale que ça pouvait avoir pour lui, sachant que la majeure partie des gens qui participaient à ces soirées étaient décédés. Donc forcément, lui, ça lui faisait office de souvenir, quoi. Voilà, et puis mon père est musicien, donc il enregistrait aussi pas mal de compositions sur ses cassettes. Et moi, j'en ai, alors pas toutes, parce qu'il y en avait énormément, mais une bonne dizaine ou douzaine de cassettes sont passées entre mes mains. Et du coup, j'ai enregistré du rap de merde par-dessus. Alors je dis du rap de merde, je dis pas que le rap c'est de la merde, je dis juste que moi j'écoutais du rap de merde, si tu veux. Voilà. Donc c'est peut-être pas la pire que j'ai faite, j'en ai fait tellement en réalité que c'est compliqué de m'en souvenir d'une en particulier, mais celle-là je me rappelle très clairement de la branlée que j'ai pris en fait quand il s'en a aperçu. Voilà. Ah, j'ai pris une volée comme tu peux pas imaginer. Mais ça me mate, ça fait du bien de temps en temps en prendre une. Il y a aussi cette fois où j'étais au CFA, donc apprentissage boulangerie. Là, je devais avoir quoi, 18 balais, quelque chose comme ça, quoi, à peu près. Et on avait une prof de maths, mais du genre chelou. C'est-à-dire que la meuf, elle venait en cours avec une blouse blanche. Genre, mais en cours de maths, pas en cours de physique-chimie, en cours de maths avec une blouse blanche, mais avec des barésies. et je te jure que c'est vrai. Alors attends, je regarde juste si une bagnole qui arrive. Avec des barésies et donc sa blouse blanche par-dessus, elle était vachement space, hein. C'est devenu une légende de CFA cette gonzesse là. Et moi, un petit peu taquin si tu veux, je décide de lui faire le coup de la pierre. Alors je sais pas si vous connaissez le coup de la pierre, tu prends un briquet, bic de préférence, tu le démontes, tu prends la petite pierre, tu l'entortilles autour du ressort et tu la chauffes à blanc. Ok ? Tu la chauffes à blanc. Et quand elle est bien rouge, bien ardente, tu la balances de toutes tes forces par terre. Et là, ça crépite, quoi. Ça fait des étincelles, si tu veux. Et ça chauffe un petit coup. Et, et quand j'ai vu sa paire de jambes en barésie, forcément, ça m'a tenté. Donc, écoutez, je lui ai balancé le truc dans les jambes. Et elle a vu que ça venait à peu près de moi, mais elle osait pas. Je sais pas si elle avait peur de moi ou quoi à l'époque. Elle avait clairement vu que ça venait de moi, mais du coup, elle a demandé à toute la rangée de partir chez le dirlo, quoi. Voilà. En très gros, elle a fait convoquer toute la rangée chez le dirlo. Alors moi, j'ai fermé ma gueule, évidemment, tout le monde a fermé sa gueule. Et puis, il s'avère que le lendemain, ils ont accusé un autre gars dans ma classe. Bon, je me suis senti un peu con et je suis allé me balancer. Je dis voilà, c'est moi qui ai fait la connerie, tout ça. Faut pas que le mec prenne à ma place. Il y avait le directeur et le sous-directeur. Le directeur était pour m'exclure du CFA définitivement. Donc si ça avait été le cas, j'aurais perdu le boulot que j'avais, parce que j'étais en apprentissage boulangerie à l'époque. Donc j'aurais perdu le boulot et j'aurais bien foutu mes parents dans la merde. Et moi-même par la même occasion. Et le sous-directeur, lui,
il a kiffé le fait que je me balance. Et donc du coup il m'a juste, au lieu de m'expulser en fait, il a proposé à ce qu'on me colle jusqu'à la fin de ma période de formation, c'est-à-dire 1 an et demi. Il me restait 1 an et demi à tirer. Donc en très gros je serais collé tous les vendredis après-midi pendant 1 an et demi jusqu'à la fin de ma formation. Donc du coup c'est la punition qui est retenue, donc ouf, je perds pas le boulot pour le coup. Mais voilà, par contre je me tape des heures d'école jusqu'à la fin de la formation. Et pour la petite anecdote, le jour même, donc là c'était le matin, le midi, on va avec des potes, j'avais une Ford Fiesta à l'époque, je venais d'avoir le permis, on prend la bagnole, on va faire les foufous, on va au bar, on va boire des bières, voilà, on va faire les dégringos si tu veux. Et on revient au CFA entre midi et 2, pendant la pause récré. Et on revient avec une bouteille de vodka. Donc on se sert dans des gobelets blancs en plastoc, de la vodka bien chargée. On arrive sous le préau du CFA ivre-mort, rond comme des baudruches. Je sais pas si ça existe, mais je l'invente l'expression. Voilà, j'ai peut-être la copyrighter pour le coup. On arrive dans la cour de CFA complètement explosé, à 6 ou 7. Hein. Et le sous-directeur, celui qui m'a sauvé la vie, le matin même, m'aperçoit avec le gobelet à la main. Et là, pendant un moment, le temps s'est arrêté parce que je me suis dit, par contre là, s'il me gaule avec de la vodka, je suis fini. Sachant que le matin, j'étais dans son bureau, je suis complètement plié, quoi. Et en réalité, il baisse les yeux et il part. Je pense qu'il a cru que c'était du café. Parce que pour lui, c'était impensable qu'un gars de 18 ans se pose dans la cour avec un gobelet de vodka. C'était comme ça à la vue de tout le monde, parce que c'était vraiment la récré, quoi. C'était la pause entre midi et 2. Hein. Donc tout le monde était en train de fumer des guinzes. Et je me suis, à mon avis, je pense que voilà, il s'est dit c'est pas possible. C'est pas possible que ce soit de la vodka. Ou alors le mec c'est un maxi troll, quoi. Donc il a dû croire que c'était du café, il m'a foutu la paix. Voilà, celle-là je voulais la raconter parce qu'elle me fait toujours autant rire. Voilà, étant donné qu'il y en a eu énormément d'autres, je voulais raconter juste les deux là parce que c'est celle dont je me souviens en priorité en fait. Christophanu, salut Oz, si tu découvrais des super pouvoirs, n'en parlerais-tu à personne ou n'en parlerais-tu qu'à certains proches? Ou ferais-tu carrément un coming out médiatique? Avec ce que ça implique négativement au niveau des médias, les gouvernements suspicieux, les analyses scientifiques, mais aussi positivement la notoriété, l'argent, les femmes, les bienfaits pour l'humanité, etc. J'aime beaucoup cette question. Si je me découvrais des super pouvoirs, je mettrais ma femme au courant. De toute façon, ça serait très compliqué de la tenir à l'écart de ce secret. Donc oui, forcément, je la mettrais elle au courant et c'est à peu près tout, je pense. Voilà. Le reste, ce serait pour ma gueule et j'éviterais au maximum de me faire gauler. Voilà. Après, ça dépend des super pouvoirs que t'as, hein, parce que forcément, il y en a qui sont plus facilement dissimulables que d'autres, t'imagines bien. Mais ouais, voilà, en très gros, j'en parlerai qu'à ma gonzesse. Et accessoirement à mes gamins, mais pas avant qu'ils soient en l'âge de comprendre que ça doit rester secret. Ah, bonjour, c'est le jour de la marmotte et au Laker. Ça caille tous les jours par ici. Oh oui. J'ai plus les dialogues, mais c'était excellent ce truc. Alors du coup, l'araignée est-il le meilleur morceau du bœuf? Il n'y a pas de meilleur morceau en fait dans le bœuf. C'est en fonction des goûts de chacun. Il y en a qui vont préférer la viande longue, il y en a qui vont préférer la viande filandreuse, il y en a qui vont préférer la viande gélatineuse, il y en a qui vont préférer des viandes beaucoup plus sèches. Donc en fait, il n'y a pas de meilleure viande. Il y a des morceaux plus chers que d'autres en fonction de leur rareté, du poids qu'ils représentent dans une bête complète. Forcément, plus le morceau sera petit dans une bête et plus il sera cher. Plus il y a des chances en tout cas d'être cher. C'est le cas, c'est pas forcément le cas de l'araignée de bœuf. L'araignée de bœuf c'est un tout petit morceau. Ah, je mettrai une vidéo au montage là. L'araignée de bœuf c'est un petit morceau qu'on trouve sur une demi-bête. Donc en fait il y en a 2 par vache, quoi, on va dire. Grosso merdo. Il y en a 2 par vache. Et c'est des gros beefsteaks de 350-400 grammes pour les plus gros, qui sont bourrés de nerfs. Donc en fait t'as tout un système nerveux à l'intérieur de ces beefsteaks qui forment comme comme des pattes d'araignée. C'est pour ça que ça s'appelle l'araignée. Mais il y a une autre raison pour laquelle ce beefsteak s'appelle aussi l'araignée, c'est que c'est un morceau qui est accroché sur l'os coxal, qui est un os relativement plat, on va dire, et l'os que vous avez dans la hanche, quoi. Et en très gros, l'araignée, elle est accrochée sur cet os. Voilà. Donc c'est pour ces 2 raisons qu'on appelle ce beefsteak l'araignée.
Et c'est un morceau extrêmement tendre lorsqu'il est bien dénervé, parce que c'est bourré de nerfs comme j'expliquais, donc il faut que ce soit bien fait. Et quand c'est le cas, eh ben, c'est un morceau qui est extrêmement tendre et que généralement dans le temps les bouchers se gardaient pour eux, pour leur propre consommation. Maintenant ça a été démocratisé, les gens connaissent la présence de ce morceau, la preuve. Hein. Mais c'est pas le meilleur morceau du bœuf, ça veut rien dire. En tout cas, oui, c'est un excellent morceau. Le morceau le plus cher dans le bœuf, c'est le filet de bœuf, qui atteint aujourd'hui sur une vache charolaise moyenne entre 40 et 50 euros le kilo, quoi. Moi, je suis à 45,90. C'est excessivement cher pour de la viande. Mais il faut savoir que la viande est en train de devenir un produit de luxe qui connaît une augmentation au niveau de ses tarifs beaucoup plus exponentielle que l'essence, en fait. C'est-à-dire que les gens s'émeuvent de l'augmentation de l'essence, des carburants, en tout genre. Mais en fait, ils sont pas préparés à ce qui les attend pour la viande. Parce que la viande, ça va augmenter beaucoup plus que l'essence n'a jamais augmenté en réalité. Voilà. Et c'est en train de devenir un produit de riche, malheureusement. Et pour vous donner un ordre de comparaison, là où actuellement tu te permets un roast beef à 25 euros le kilo, ce que c'est quand même pas donné, hein. Le dimanche midi avec ta famille, voilà, c'est ton petit plaisir de la semaine, tu te prends un bon roast beef bien tendre, c'est assez cher, mais voilà, c'est le plaisir du dimanche midi. Là où tu t'autorises ça actuellement en 2022, d'ici 10 ans, tu t'autoriseras un rôti de porc. Voilà. Parce que tu n'auras plus les moyens d'acheter du bœuf. Et c'est pas ce que je vous dis, c'est pas des conneries, les petits gars. C'est vraiment ce qui va se passer d'ici une dizaine, quinzaine d'années, mais je dirais même plutôt une dizaine d'années. C'est déjà le cas d'ailleurs pour certains ménages à l'heure actuelle. Hein. Un roast beef, c'est devenu hors de prix. Et le petit plaisir de la semaine, plus tard, ce sera de manger de la viande de porc, qui aujourd'hui est la moins chère sur le marché. C'est vous dire. Escanto mange moins qu'un poussin anorexique. Clairement. De toute façon, il mange moins que mon chien et il mange encore moins que mon gamin de 2 ans. Donc à partir de là, c'est compliqué. C'est-à-dire que quand Anto il vient à la maison, moi je le cale quelque part dans la piole, dans la chambre d'amis là, avec un bol d'eau du robinet et puis du pain sec, quoi, une chaîne au cou et puis on est bon. Il m'en demandera pas plus, si tu veux. Il coûte pas cher le gars, donc c'est impeccable. Allez, petite interlude. Et je vous avais promis une vidéo avec des couilles, hein, donc je suis un homme de parole. Voilà, donc je vais vous montrer comment on prépare des couilles. Donc déjà, on enlève l'artère, voilà, parce que ça c'est imbouffable, et ça va permettre de glisser le doigt entre la peau des couilles et la chair. Voilà. Donc là, on est en présence d'une belle grosse paire de couilles d'agneau, si tu veux. On est très très loin de la paire de couilles moyenne du producteur Warner Bros. Quoi. Didi Kyle. Est-ce que tu penses qu'il n'y aura vraiment plus de Batman comme l'ont annoncé Rocksteady pour la série Batman Arkham? Honnêtement, j'en sais rien, et puis j'ai envie de te dire, avec tout le respect que je te dois, j'en ai rien à branler en fait, si tu veux. C'est pas contre toi, t'inquiète, hein. C'est juste que Batman, j'ai donné, j'ai plus forcément envie de jouer à un jeu Batman, c'est bon, il y en a 4 qui sont très bien. Et voilà, je pense que tout a été fait sur ce personnage. On peut guère faire mieux en termes de jeux vidéo. Le seul truc que je rajouterais éventuellement dans un futur jeu Batman, s'il devait y en avoir un, ce serait des civils, voilà, dans les rues, une activité humaine, ce qui manque cruellement à ces 4 putains de jeux. Des gens à sauver dans la rue, enfin bref, vraiment une présence civile, quoi, à la GTA. Mais hormis ça, j'ai plus envie de jouer à Batman. C'est bon, j'ai soupé, ça me casse les couilles, j'ai envie de passer à autre chose. J'ai envie d'un jeu Aquaman, voilà, vous le savez. Ou un jeu Superman, évidemment. Moi, je trouve ça triste, perso, que Knight soit le dernier, car quand t'es fan de Batman, t'as besoin de ta dose de jeux vidéo Batman. Je pense que t'en as eu assez, frère. Il y a un moment, faut savoir laisser la place aux autres, quoi. Là, c'est bon, il y en a eu assez, tu peux te refaire les 4 jeux tranquillement, il n'y a aucun souci. T'as même des versions Lego, voilà, en jeux vidéo. T'as les Batman de Telltale. Je pense qu'à un moment, faut laisser la place aux autres. Hein. Franchement, voilà. Je veux bien que tu sois un drogué de Batman, mais pense un peu à nous qui n'avons rien d'autre à nous mettre sous la dent. Maxou92. À propos de tes différentes passions comme les comics, jeux vidéo, cinéma, en partages-tu certaines avec madame? Je vais enlever ça parce que comme j'expliquais, au bout d'un moment ça pèse lourd. Ah bah c'est un vrai, hein. C'est un Stetson, les petits gars, il a coûté 200 balles celui-là. Stetson, la marque officielle, voilà. Donc c'est pas de la rigolade si tu veux. Et donc du coup il pèse lourd quoi, donc c'est insupportable. Surtout l'été quand il fait 40 degrés. Mais t'imagines bien que je préfère avoir ça sur le crâne plutôt que mon crâne à nu sous un soleil de plomb, parce que sinon j'ai le crâne tout rouge. Et après ça pèle. Bref, à propos de tes différents... Ouais, donc en partages-tu certaines avec madame? Aucune. C'est triste mais aucune. C'est-à-dire qu'elle a ses centres d'intérêt, j'ai les miens qui sont complètement différents. Et finalement c'est peut-être pas plus mal. Voilà, comme ça on a chacun notre petit univers.
Et je pense que ça permet aussi bien elle qu'à moi de souffler chacun de notre côté. Voilà. C'est comme les gens les couples qui font tout ensemble et qui travaillent ensemble. Je sais pas comment ils font pour survivre en fait. Oz, d'où vient ce pseudo? Euh, Alors c'est Oz, OZ, c'est le surnom que donnent les Australiens à leur pays. Voilà. C'est-à-dire qu'un Australien, nous on appelle la France l'Hexagone, eux ils appellent Australie Oz. Voilà, ça vient pas du magicien d'Oz, hein, ça vient vraiment de l'Australie. Oz et voilà, parce que je suis un gros passionné de l'Australie depuis mon adolescence. C'est mon pays préféré depuis que je suis ado, en fait. J'ai toujours rêvé d'y aller. Pas seulement en voyage, mais carrément de m'y installer, en fait, d'y vivre, quoi. Mais pas pour aller faire du surf comme les PNQ sur Bondi Beach à Sydney, en fait. J'en ai rien à foutre. Si je veux faire du surf, je vais à Biarritz, si tu veux. Moi, si je veux aller en Australie, c'est pour aller dans le désert. C'est pour aller en Australie occidentale, euh, à Alice Springs ou voilà, dans des petits villages typiques australiens, dans le désert. Moi, c'est une ambiance qui me parle, vous le savez, j'adore les paysages désertiques, cette sensation d'être seul au monde, d'être sur une terre complètement vierge, avec des animaux incroyables, aussi dangereux que rares. Et voilà, c'est ça qui m'intéresserait. Mon plus grand rêve, je pense, ce serait d'avoir un ranch en Australie, hein, très clairement. Là, si je gagnais au loto, ouais, je pense que c'est ce que je m'offrirais. Je m'offrirais un ranch en Australie. Voilà. Plutôt qu'une maison à Saint-Trope ou quoi, je m'en contrecarre le cul si tu veux. Non, non, un ranch en Australie avec un pick-up et puis un ou deux cheval, quoi. Enfin, un ou deux chevaux. Et ouais, ça serait le rêve de ma vie si je gagnais au loto. Donc voilà, Oz, ça vient de là. À la base, mon premier pseudo c'était Austral. Et j'ai décidé de le raccourcir en Oz parce que ça m'a saoulé. Voilà, voilà. Merci à toi, Maxou92. La cave de Mills, salut mon Oz, salut Mills. Je voulais savoir ce que tu pensais des chaînes YouTube comics françaises en général. Oula. Et ton groupe de rock préféré. Continue comme ça, tu nous régales. Peace ma perruche. Merci à toi, Mills. Alors, qu'est-ce que je pense des chaînes YouTube comics françaises? Bah, je pense qu'il y en a pour tous les goûts. En fait. Donc c'est ça qui est cool, c'est que sur YouTube, c'est pas comme à la télé où on t'inflige un programme. Là, tu choisis vraiment ce que tu veux en fonction de tes affinités, en fonction des youtubeurs en question. Il y en a qui t'insupportent, il y en a que tu préfères largement. Donc c'est ça qui est cool avec YouTube, c'est que bah, c'est la liberté. C'est la liberté de choisir. Donc en fait, plus on a, mieux c'est. Comme ça, plus on a et plus le monde est content, j'imagine. Voilà, moi personnellement, j'ai fait mon tri hein, dans les chaînes YouTube comics, enfin dans les chaînes YouTube en général. Et je peux pas critiquer quoi que ce soit parce que c'est une question de point de vue et puis mon travail est clairement critiquable pour certains. Voilà, enfin si on peut appeler ça un travail, je dis un travail, mais je travaille même pas sur YouTube, moi je me branle les couilles si tu veux. Donc voilà, qui serais-je pour critiquer une autre chaîne, sachant que moi je ne délivre aucun véritable travail. Et même si je délivrais un travail sur ma chaîne, un vrai travail, qui serais-je quand même pour critiquer les autres quoi. Souvent, chacun a sa place. Et t'as juste à ignorer celui que t'aimes pas, tu l'ignores et terminé. Moi je suis pas du genre à aller mettre des pouces rouges. Je mets des pouces rouges quand le discours de la personne est dangereux. Ça m'est déjà arrivé de mettre des pouces rouges, non pas quand je suis pas d'accord avec le mec. C'est-à-dire que quand je suis pas d'accord avec un gars, que ce soit sur de la politique ou autre chose, ou sur une review comics ou quoi, je vais pas lui mettre un pouce rouge, je vais lui mettre un pouce vert. Si j'y pense, parce que très souvent j'y pense même pas. C'est même pas de la mauvaise volonté, c'est que je regarde le truc et je me casse quoi. Je pense pas mettre des pouces moi. Voilà, je suis pas de cette génération les petits gars. Et par contre, je pense à mettre des pouces rouges quand le discours de la personne, je le juge dangereux. Mon groupe de rock préféré. Alors Nirvana. Ouais, Nirvana sans hésiter parce que c'est moi j'ai plusieurs artistes que j'aime énormément. Il y a Elvis Presley, Damien Saez, Johnny Cash, et Kurt Cobain, Nirvana. Donc ouais, très clairement, Nirvana est mon groupe de rock préféré. Je connais tous leurs albums, je connais toutes leurs chansons. C'est la branlée quoi. J'adore la voix de Kurt, elle me fait vibrer, putain de merde. Puis même les riffs un peu cradingues, là ce côté grunge tout pourri avec trois accords sur des guitares mal accordées, enfin je y aille. Avec un son vachement saturé, je kiffe. Je kiffe. Les premiers albums, Bleach, Incesticide également. Et enfin voilà, tous les albums de Nirvana, mais je crois que mon préféré ça reste Incesticide.
Continue comme ça, tu nous régales, peace ma perruche. Merci à toi, mille un plaisir de t'avoir sur la chaîne. Xondor Kaedus, quel est ton genre de jeu vidéo préféré? Les actions RPG. L'exemple type, c'est Dragon's Dogma. Dragon's Dogma c'est pas mon jeu préféré, hein, loin de là, mais c'est clairement le type de jeu que je préfère. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une grosse composante RPG qui te permet de créer ton personnage de A à Z, aussi bien au niveau des traits physiques que des caractéristiques et des compétences. Voilà, tu fais évoluer ton personnage en niveau, tu lui fais gagner des points de vie, tu lui fais gagner des points de magie, tu lui fais gagner des points de force, etc. etc. Dans un monde rempli de créatures plus différentes les unes que les autres, un monde évidemment à explorer librement, avec des marchands, avec des PNJ à sauver, enfin voilà, le fait de... Moi ce que j'adore dans un jeu, c'est de commencer avec le pignouf du village, le clodo de service, et puis de le faire devenir le seigneur du truc, quoi, tu vois. Ça, j'adore, ça me passionne, c'est des jeux sur lesquels je peux passer énormément de temps. Voilà, donc les actions RPG, je précise bien actions RPG parce qu'un RPG à proprement parler, comme Oblivion par exemple, j'aurais tendance à m'emmerder. Voilà, et Skyrim, c'est un gros défaut que je reproche à Skyrim, c'est que au niveau de l'action, on n'y est pas vraiment, quoi. Les animations de combat, elles sont toutes flinguées, il n'y en a même pas en fait. Hein. T'as 2 animations pour donner des coups de pied, t'as une animation de tir à l'arc. Enfin, à ce niveau-là, c'est extrêmement sommaire. Et du coup, moi j'aime, tu vois, c'est pour ça que je prends l'exemple de Dragon's Dogma. Parce que là, t'as des vrais combos, t'as des vraies animations de combat, t'as des belles chorégraphies, c'est quand même plaisant, c'est beaucoup plus plaisant d'affronter une horde d'ennemis de Dragon's Dogma ou même un dragon volant que dans Skyrim. Là où c'est tout plat et tout flingué du cul, quoi. Donc voilà. Qu'est-ce que je pense de la série des jeux Doom? Je la connais pas du tout. Je sais que c'est un vieux truc et je n'y ai jamais joué parce que le côté FPS un peu neuneux, bourrin, on tire sur tout ce qui bouge, on se pose pas de questions, avec un délire un peu psychédélique, de la musique bourrine. Ouais, non, puis l'ambiance un peu extraterrestre, machin, futuriste, ça ne me branche pas du tout. En fait, Doom, c'est le total opposé de ce que je recherche, moi. Moi, je recherche des trucs anciens, voilà, des trucs qui se passent dans le passé, tu vois. J'ai beaucoup de mal avec le futurisme, j'ai beaucoup de mal avec les nouvelles technologies, et donc les extraterrestres, les autres planètes, les autres dimensions. J'ai énormément de mal avec tous ces concepts. Moi, je suis terre à terre, voilà, je veux un jeu de pirate, un jeu de cow-boy. Les trucs modernes, ça m'emmerde. Moi, je veux du passé. Je veux des vieux bateaux en bois parce que c'est quand même plus la classe qu'un truc qui fait. Voilà. Je veux des vieux revolvers de cow-boy avec le barillet qui tourne. Là, c'est quand même putain la classe. Ou alors, tu sais, les vieilles Winchester là, qui se rechargent avec la manivelle, ça a beaucoup plus de gueule qu'un fusil d'assaut en 2022, quoi. Donc, tu me verras très peu jouer à un jeu moderne. À la limite, le seul que je tolère, c'est GTA V, ou les GTA en général. Mais c'est vrai que généralement, je vais plutôt vers des choses qui se situent dans le passé, avec de la vieille technologie, du vieil armement, enfin voilà. Donc Doom, t'imagines bien que c'est le total opposé de tout ça, quoi. Ensuite, Fabrice Orellana, retour. Tac, tac, tac. Magret de canard ou bœuf bourguignon? Alors, bœuf bourguignon, je n'hésite pas une seule seconde. Voilà. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo de ma recette perso sur l'ancienne chaîne. Hein. Donc, je t'y retourne si jamais. Ça peut t'intéresser. J'aime beaucoup le magret de canard, mais à choisir le bœuf bourguignon, quoi. Et c'est paradoxal parce que vous allez dire, Oz, je croyais que tu bouffais plus de bœuf et que ça te faisait chier. Le bœuf bourguignon, c'est le seul plat avec du bœuf pour lequel je fais une exception. Aussi parce que le bœuf bourguignon, c'est une viande qui a cuit longtemps. Tu vois, moi quand je te dis que le bœuf ça me saoule et que je peux plus en bouffer, je te parle surtout des beefsteaks que tu mets dans ta poêle 30 secondes de chaque côté et que tu manges saignant. Ça je peux plus. Voilà, ça j'ai donné. Par contre, un morceau de bœuf qui a cuit longtemps, du paleron, du collier, du jarret, là par contre j'ai beaucoup moins de soucis avec ça. Salutations à toi et bon week-end. Merci à toi Fabrice Orelanas. Red Sinister. Alors mes questions sont à quel jeu tu joues en ce moment? Alors j'ai fini intégralement Far Cry 5. Voilà, je me suis bien amusé, même si le jeu est bourré de défauts au niveau de son IA, au niveau de la construction de son open world, de la façon d'interagir avec l'environnement qui est quasiment inexistante d'ailleurs. Enfin voilà, le jeu est bourré de défauts, je vais pas faire une review de Far Cry 5 ici, mais grosso merdo, ça m'a passé le temps, on va dire. Et après quoi, j'ai téléchargé Assassin's Creed 4 que je n'ai jamais fait.
Voilà, donc là je le découvre. J'y joue pas autant que j'aurais pensé. Le jeu me plaît. Assassin's Creed 4, en plus c'est la version remasterisée, il est magnifique, il est très très beau, hein. Le jeu me plaît, j'aime bien l'univers pirate. Après, bizarrement, il me passionne pas plus que ça. C'est un bon divertissement, mais sans plus. Et je pense savoir d'où vient le problème que j'ai avec ce jeu, c'est le fait qu'on incarne un assassin. C'est-à-dire que moi, Assassin's Creed, j'ai fait le 1 à l'époque, en 2007, quand il est sorti. J'avais trouvé ça sympathique, mais j'aimais pas trop l'ambiance. J'aime bien les trucs médiévaux, mais là, c'était l'environnement géographique qui me dérangeait, en fait. C'était le lieu géographique, ça se passait au Moyen-Orient. Et ça me dérangeait un petit peu, j'aurais préféré le Moyen-Âge en Europe, quoi, tu vois. Et du coup, ça me cassait un peu les couilles au niveau du contexte géographique et historique, surtout géographique. Après quoi, j'ai fait Assassin's Creed 2, une fois de plus, le contexte historique me plaisait pas plus que ça. Parce que c'est la Renaissance, c'est pas une période que j'aime beaucoup. En Italie, pourquoi pas. Ça avait le mérite de trancher avec énormément d'autres jeux, c'est-à-dire que c'était le premier jeu qui faisait ça, hein, qui te proposait de te plonger dans la Renaissance italienne, quoi. Donc pourquoi pas, c'était vachement novateur. Et puis le jeu reprenait tout ce qui était bien dans le 1 et puis l'améliorait sur tous les aspects. Toujours considéré comme le meilleur jeu de la licence d'ailleurs, Assassin's Creed. Mais mais pareil, je l'ai fini et puis j'y suis parvenu. J'ai pas fait le 3, ça m'intéressait pas. Le 4 quand il est sorti, ça m'intéressait pas parce que justement, toujours le délire avec la société, là, avec Desmond Miles et tout, ça me sortait du jeu à chaque fois. Et puis ouais, ce qui me casse les couilles, c'est le fait d'incarner un assassin, quoi. T'es toujours en train de courir et de grimper sur les murs, tu fais que ça. Moi, je voudrais un jeu de pirate. Pareil, en open world, mais où tu joues un pirate. Et où t'as pas ce délire d'à chaque fois devoir grimper sur la putain de façade d'un bâtiment, de sauter de toit en toit. J'aime bien faire ça avec Batman, mais pas avec un pirate. Tu vois, pour moi, c'est pas cohérent, quoi. Et le mélange assassin et pirate, c'est vraiment ce qui me sort le plus du jeu. Et vu qu'on n'a pas énormément de jeux de pirates à se mettre sous la dent, si ce n'est l'excellent Sea of Thieves qui reste mon jeu préféré à ce niveau-là, et de très très loin, ben voilà, Assassin's Creed il a quand même le mérite d'avoir un environnement ouvert qui est très beau, voilà, une direction artistique qui est magnifique. Donc c'est pour ça que par moment j'allume la console pour y jouer. Mais pas autant que j'aurais pu le penser quand je l'ai acheté. Voilà, donc c'est le dernier jeu auquel j'ai joué. Sinon, j'ai téléchargé un truc tout pourri où il faut étudier des animaux sous-marins. Donc, tu incarnes une plongeuse, tu as un scanner et tu dois. Je sais plus comment ça s'appelle. Je mettrai le truc au montage de toute manière. Et tu dois scanner des animaux sous-marins. Donc, moi, sur le papier, ça avait tout pour me plaire. Le truc, c'est que le jeu il lag, il est pas beau, et pourtant il ne demande rien en ressources. C'est vraiment un jeu minimaliste, hein, qui demande absolument rien, et même la Xbox One ne le fait pas tourner tellement le jeu est pas optimisé en fait. Donc du coup j'ai acheté ce truc 20 € et j'y ai joué 30 secondes, ça m'a saoulé, c'était pas beau, c'était pas plaisant à jouer. Dommage parce que j'aurais bien voulu aller plus loin, mais non. Quand la technique suit pas, il n'y a rien à faire, je peux pas suivre non plus, quoi. Donc voilà. Et puis mon plus grand regret de ces derniers mois, c'est l'excellent. euh, Putain, je bouffe tous les noms, bordel de merde, là. Subnautica. Subnautica, pareil, sur le papier, ça a tout pour me plaire. Malgré le côté un peu, pas futuriste, mais pour le coup vachement science-fiction, parce que tu es sur une autre planète. Mais sinon, il y a toujours ce délire d'environnement aquatique, dans lequel il faut survivre, avec du craft. Et enfin voilà, ça a tout pour me plaire sur le papier, très clairement. J'y ai joué 4-5 heures sur la console. Le problème, c'est que, une fois de plus, sur Xbox One, c'est pas un jeu qui est bien optimisé. T'as une demi-heure de temps de chargement quand tu commences le jeu, donc c'est relou. Et puis plus tu améliores ta base, plus tu agrandis ton terrain de jeu, on va dire, plus le jeu lag. Donc une fois de plus, moi quand la technique ne suit pas, ben, j'ai tendance à abandonner. Et je pense vraiment me refaire Subnautica sur PC parce que j'ai vraiment envie de le déglinguer ce jeu. Voilà, merci à toi Red Sinister pour les questions. Arca GDC, bien le bonsoir l'ami. Comme tu le sais, je t'ai connu via l'Alternativie, ta deuxième chaîne dans l'air du temps, si je dis pas de conneries. Et donc, comme une vague de nostalgie me traverse ces temps-ci, je me demandais s'il était possible de revoir poindre d'éventuelles petites trouvailles. T'es poète, toi, maintenant? De jeux d'horreur en mode jeudi de l'angoisse. Alors, Arca GDC, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est-à-dire 99,99% des gens qui nous regardent ce soir,
Arca GDC, c'est un pote que je me suis fait sur donc l'ancienne chaîne et avec qui je jouais régulièrement à Sea of Thieves. C'est mon crew, quoi, c'est mon mate, c'est mon plus fidèle bras droit sur Sea of Thieves. Et c'est vrai que ça fait un petit bout de temps qu'on n'y a pas joué. Il faudrait qu'on reprenne la mer, un de ces quatre quand même, parce que ça manque cruellement. Et voilà, et donc on a joué dernièrement à Phasmophobia tous les deux et on s'est bien fendu la gueule. Est-ce qu'il est possible de revoir pointe d'éventuelles petites trouvailles de jeux d'horreur en mode jeudi de l'angoisse? Absolument pas. Voilà. L'autre chaîne, les seules vidéos qui arriveront seront les vidéos de Red Dead Redemption 2 et éventuellement de temps à autre une vidéo sur un jeu qui m'a plu, comme j'ai fait pour Maniteur par exemple. Voilà. Mais il n'y aura plus de jeudi de l'angoisse, c'est terminé. C'était juste l'occasion de marquer le coup des 10 ans et de te passer un salut camarade. Je t'avais découvert sur State of Decay et j'ai continué à suivre de très près ou de loin selon les périodes la chaîne de cet énergumène que tu es, suivant ton évolution jusqu'à l'ouverture de cette chaîne dans laquelle je ne m'y retrouve moins, mais que je ziote quand même de temps en temps car c'est avant tout le bonhomme qui fait la chaîne. Merci à toi beaucoup Néné et on se retrouve très bientôt à bord d'un sloop parce qu'il faut quand même pas déconner. Tu me dis quand t'es dans le bateau? En gros sur le... ouais, je te dirai quand je suis sur le bateau. Les coups de... Faudrait pas que ça traîne. 8h moins 10. Faudrait pas que ça traîne que tu sois dans le bateau. Ah ça y est, je suis bon, je suis là. Ah merde, ok, je me propulse. Vas-y, tu peux. Vas-y. Attends, je vais t'expulser moi. Non. Si t'es pas mal là. Mais je crois qu'ils m'ont vu. Ils m'ont vu. Est-ce que t'es dessus? Ok, je l'ai tué. J'ai la clé. Ah non. Il y a le crâne de place forte. Il y a tout. Il y a tout chez eux, gros. Ils ont tout déchargé. Mais comment ils ont fait pour... Viens leur mettre des boulets. J'arrive. Tire là. C'est quoi ce bordel? Ah gros, faut que tu te dépêches de leur mettre des boulets là. Oh putain, je l'ai tué. Merde, putain. Ça va respawn. Ils ont plus de bananes. Prends-leur des bananes. Putain, ça me pète les couilles. Ok, remords. Ils ont plus de bananes. Tu gères, mec, tu gères. Tu les coules là? Allez, on est bon. Ah, normalement, ils sont en train de prendre la flotte un petit peu. Donne-leur tout ce que t'as en boulet. Ouais, j'arrive, je me dirais qu'il me peut être bien. Là. Là, hop. Et là, c'est parti pour le feu d'artifice. Attention qu'ils se barrent pas, hein. Oh putain, la vague là. Allez. Ils ont respawn gros. Je les empêche de réparer. Ils sont en train de couler. C'est bon, Ils ont coulé. Fais attention à ce qu'ils montent pas chez nous. Toi, faut les tuer. Ouais, je vais mettre un petit coup de voile là. Shelby, est-ce que tu lis des mangas? Non, pas du tout, désolé. Si oui, quels sont tes mangas préférés? J'ai pas grandi dans la culture nippone en fait, si tu veux. Quand j'étais gamin, moi c'était Batman à fond les ballons, Les Contes de la Crypte, M6 Kid, et il n'y avait pas de manga dans ces machins-là. Il n'y avait pas le truc avec les footballeurs, là, comment c'était, là, l'école des champions, il n'y avait pas Dragon Ball Z. Tout ce qui était japanimé, ça passait au Club Dorothée. Mais le Club Dorothée, c'était le matin. Et le matin, qu'est-ce que tu fais quand tu es normalement constitué? En fait, tu vas en cours. Enfin, tu vas à l'école.
Voilà, tu vas à l'école. Au CP, CE1, peu importe, tu vas à l'école, bordel de merde. Donc en fait, j'ai jamais compris le délire de mettre des dessins animés à 9h du mat alors que la majeure partie des gamins sont à l'école, quoi. C'est quoi le délire? C'est aussi pour cette raison que j'ai jamais pu voir un épisode de Superman de Bruce Timm à l'époque, hein. Parce que ça passait sur France 3 le matin à 8h30. Oh, je suis à l'école, moi, à cette heure-là, qu'est-ce que tu me fais? Par contre, Batman, ils avaient compris, c'était le dimanche soir à 20h, voilà, là c'est logique. Bref. Et, euh, et du coup, bah, j'ai pas du tout grandi dans cette culture du manga, dans cette culture du japanimé. Et puis le peu de manga que j'essayais de regarder à l'époque, donc de temps en temps, quand j'arrivais éventuellement à tomber sur un épisode de Dragon Ball, ce qui était très rare, hein, je le rappelle, mon père venait et coupait la télé. Parce qu'en fait, lui, ça le faisait chier, donc en très gros, il fallait pas que je regarde, il trouvait ça débile. Mon père trouvait ça débile et il voulait pas que je regarde ça. Voilà. Ça le dérangeait pas que je sois dans les contes de la crypte, ça le dérangeait pas que je sois devant Batman, mais il voulait pas que je sois devant un truc qui ressemble de près ou de loin à un dessin animé japonais. Va savoir pourquoi. Si tu en as jamais lu, voici 3 classiques qui te plairont à coup sûr. Death Note, Promised Neverland et L'attaque des titans. Et ben écoute, le message est lancé pour les gens qui voudraient s'intéresser à l'univers des mangas. Merci pour le conseil. Je te dis clairement que je ne le suivrai pas parce que c'est pas un monde qui m'intéresse, voilà, qui m'attire. Ensuite, WWE Family FR. Selon toi, quelle est la meilleure vidéo de la chaîne? On y a déjà répondu dans la première FAQ. Comment vois-tu l'avenir et le monde dans lequel ton fils va grandir? Oula. Va falloir que je mette une musique tragique au montage. Non, honnêtement, en essayant de faire vite, sans trop rentrer dans les détails, je n'ai aucune foi en l'humanité, aucune foi en notre avenir à tous. Je pense que l'homme est destiné à s'autodétruire et à faire péter cette putain de planète d'une manière ou d'une autre. On y arrive petit à petit, avec tous les enjeux écologiques. Voilà, la pollution et tout le bastringue, le réchauffement climatique. Petit à petit, on comprend que ça va être de plus en plus compliqué de vivre sur cette planète. T'as quand même des villages en France cet été qui ont dû être approvisionnés en eau courante par des camions citernes. Pour la petite info, à part la Bretagne et le Massif central, en fait, il y a des nappes phréatiques dans tout le reste du pays. Donc c'est pour cette raison qu'on est vachement bien approvisionné en eau, quoi. Et ouais, donc quand t'as des pénuries d'eau dans notre pays, c'est pour moi le signal d'alarme. Ça fait vraiment peur. Donc moi, c'est ma première grosse crainte, c'est le manque d'eau. Je pense très sincèrement qu'on se dirige vers un monde à la Mad Max où l'eau sera la cause de la prochaine guerre mondiale. Voilà. Ça sera pas l'argent, ça sera pas le pétrole, ça sera l'eau. Voilà. Et moi, je vous invite vraiment à faire attention avec cette ressource. Quand vous vous brossez les dents, à éteindre le filet d'eau pour éviter que ça continue à couler, à faire la vaisselle avec un minimum d'eau. Je vais être assez barbant si tu veux dans mon discours, mais c'est vraiment une ressource qui devient de plus en plus rare et sans laquelle on ne peut vivre évidemment. Voilà. Donc quand les gens s'alarment de l'augmentation du prix de l'essence, j'ai envie de leur dire il y a d'autres problèmes en fait avant. Voilà. Il y a d'autres priorités les petits gars. Donc arrêtez de faire n'importe quoi, arrêtez de remplir des piscines, arrêtez de laver vos bagnoles. Je pense qu'à un moment, il va falloir se restreindre drastiquement sur nos utilisations en eau. Donc à ce niveau-là, ouais, j'ai vraiment peur. Sur la fracturation de notre société aussi. L'ultra-communautarisation de notre société à outrance. Voilà. Où les gens se divisent plutôt que de se rassembler pour faire face à un problème commun. Et ben non, on va se diviser, voilà, et chaque petit bout de la population va revendiquer un truc complètement secondaire par rapport aux enjeux écologiques qui nous guettent, quoi. Ça, c'est valable pour toutes les franges de la population. Voilà. Les combats religieux, les combats LGBT et compagnie, enfin voilà, tous les gens qui ont tendance à se planquer derrière un mouvement de merde ou une religion, une communauté de merde en fait, et qui semblent occulter littéralement qu'on a des problèmes beaucoup plus graves qui nous attendent en fait. Voilà. Et les politiciens qui n'ont absolument rien à péter non plus, la délinquance qui augmente de manière exponentielle dans notre société, c'est-à-dire que maintenant tu peux te prendre des coups de couteau pour un regard ou pour rien du tout quoi. Et ouais, ça fait peur pour mon gamin quoi. Et d'ailleurs je vais vous dire un truc les petits gars, je vais vous faire une confidence. Moi je voulais une fille et le destin fait que je me retrouve avec 2 garçons. Et mûrement réfléchi, et ben finalement c'est pas plus mal. C'est pas plus mal pourquoi? Parce que je suis tellement parano que je me dis que je l'aurais très mal vécu d'avoir une fille.
Parce que forcément, qui dit fille dit beaucoup plus de menaces, en fait. Beaucoup plus de danger. Voilà. C'est-à-dire que je serai plus serein quand quand mes garçons sortiront le soir, même si tu as toujours une appréhension, parce qu'il peut quand même leur arriver n'importe quoi. Mais je serai quand même plus serein quand mes garçons sortiront que si ça avait été ma fille. Voilà, tu vois. Parce qu'on vit dans un monde de détraqués et il y a une espèce d'apathie générale qui fait qu'aucune mesure n'est vraiment prise pour mettre les vrais criminels dans les prisons et s'assurer qu'ils y restent. Voilà. C'est-à-dire qu'on est dans un putain de pays dont la peine maximale c'est 30 ans de prison, dont assorti de 22 ans avec sûreté. C'est-à-dire qu'en fait maintenant, quand tu tues 150 personnes dans un attentat, bah, tu prends 22 ans de prison. Ce qui est ridicule. Voilà. Ce qui est purement et simplement ridicule. Moi je suis quelqu'un de très américain dans l'âme, dans le sens où moi je serais pour le cumul des peines. Aux États-Unis, ils cumulent les peines, c'est-à-dire qu'un mec qui prend 30 ans pour meurtre, 10 ans pour viol et 15 ans pour je sais pas quel autre délit, ben en fait on cumule tout. Et au final, t'as des mecs qui se retrouvent à faire 210 ans de prison, quoi. Alors, ça peut paraître ridicule d'avoir une peine de 210 ans de prison, mais au moins on est sûr que le mec il sortira pas. Et en France, on ne cumule pas les peines, on prend la plus haute. C'est-à-dire que si tu prends 30 ans, 10 ans et 15 ans, on ne retiendra que les 30 ans. On n'ajoutera pas les autres peines. C'est comme si les autres peines, c'est comme si les autres condamnations s'annulaient purement et simplement. En fait, c'est comme si les deux autres procès n'avaient servi à rien. C'est comme si on ne retenait qu'une seule condamnation pour ta gueule. Ce qui est une aberration. Voilà. Et ce qui fait que t'as des pédophiles, violeurs de gamines, qui tuent des gens et qui sortent au bout de 25 ans de prison, quoi. Voilà. Et qui recommencent leurs conneries. Mais tout le monde s'en branle. Tout le monde s'en branle. Donc, enfin, en tout cas, les politiciens, ceux qui font les lois, s'en contrefoutent littéralement. Et ouais, ça fait peur. Plus le fait que ça va être de plus en plus difficile de se nourrir, parce que manque d'eau, parce que les sécheresses, parce que la conjoncture économique, la guerre, enfin voilà, tout fait que on va droit dans le mur de toute manière et que ça fait vraiment flipper, quoi. Et puis, comme je vous l'expliquais, vos enfants mangeront beaucoup moins de viande que vous, si ce n'est plus du tout, quoi. Voilà. Faut savoir que d'ici 10 ans, on a 1 million de têtes de bétail dans la filière bovine qui va disparaître. En très gros, pour résumer, il y aura 1 million de bœufs ou de vaches ou de génisses en moins sur le marché d'ici les 10 prochaines années. Parce que les agriculteurs, il y en a de moins en moins. Parce que c'est devenu beaucoup plus difficile d'exercer ce métier. Hein, voilà, la nourriture des bêtes augmente, le chauffage des bêtes augmente, leur salaire n'augmente pas. Et donc, il y en a beaucoup qui mettent la clé sous la porte. Il y en a beaucoup qui font faillite. Il y en a beaucoup qui revendent. Il y en a beaucoup qui se suicident aussi. Et pour 3 agriculteurs qui quittent leur fonction, il n'y en a que un qui reprend. Je suis dans le métier d'une certaine manière, et donc ça, ce sont de vraies statistiques que je vous donne. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que pour 3 agriculteurs, il y en a qui partent en retraite ou qui abandonnent. Il n'y en a que un qui reprend une exploitation. Donc forcément, le prix de toutes les matières premières que sont la viande, de toutes les denrées alimentaires, on va dire, les légumes, les fruits, la viande, etc., ça va connaître une hausse exponentielle et pas vos salaires malheureusement. Et de ce fait, ça va être de plus en plus compliqué de se nourrir. Voilà. Donc le monde dans lequel mon fils va grandir, mes 2 fils vont grandir, s'annonce extrêmement cruel, glauque, mortifère, et très honnêtement j'ai peur pour eux. J'ai plus peur pour moi, j'en ai plus rien à foutre, je suis une grande personne, je peux affronter toutes ces difficultés, mais c'est pour mes gosses que j'ai le plus peur. Voilà, on va essayer de retrouver un petit peu la bonne ambiance quand même. Safouane, tu dis être bouché et ne pas être épanoui dans ce travail. Ma question est donc celle-ci. Si tu avais pu prendre une autre trajectoire scolaire et ou professionnelle, en plus d'avoir eu les moyens financiers, ou en très gros, si j'avais pu faire le métier de mes rêves, je résume la question, vers quel domaine d'études ou travail te serais-tu dirigé idéalement ? Là, je te dirais sans hésiter l'océanographie. Si j'avais les moyens de revenir en arrière et de tout changer,
Mais je ne regrette rien, une fois de plus, je le répète, ça ne sert à rien d'avoir des regrets. Je suis content d'être là aujourd'hui, de faire cette vidéo, d'avoir de la nourriture dans mon frigo, d'avoir mon petit garçon qui dort dans son lit paisiblement, d'avoir ma femme dans la pièce d'à côté, qui fait le ménage. Non, le bâtard. Non, je suis vraiment... je veux dire, je ne regrette rien de ma vie. Ça sert à rien d'avoir des regrets. Mais voilà, pour se prêter au jeu, si jamais je devais refaire mon parcours professionnel, sans restriction de moyens ou de temps, eh bien, je me dirigerais vers l'océanographie. C'est-à-dire que là, mon rêve professionnel, ce serait d'aller sur des bateaux, dans des petits submariners, quoi, dans des petits bathyscaphes, descendre sous l'eau et étudier des espèces de calmars colossaux, des types de poissons que personne n'a jamais vus. Enfin voilà, ça serait le kiff total, quoi. Ça serait le kiff total, ouais. Voilà. Safouane, merci pour ta question, qui change un petit peu. Weno, hello Oz, quelle est la meilleure pièce de viande? Il n'y en a pas. Comment la cuisiner et avec quel dessinateur et ou scénariste aimerais-tu la partager? Alors, est-ce que j'ai le temps? Alors, on va essayer de faire vite. Alors, c'est pas la meilleure pièce de viande, mais on va dire que c'est ma préférée en ce qui concerne en tout cas le bœuf. Ce qui va me permettre de parler de mon plat préféré, le bœuf bourguignon. Vous allez chez votre boucher, vous lui commandez du paleron, vous lui commandez un petit peu de joue de bœuf, vous lui commandez de la chaînette de colis. Vous faites un petit mélange. Vous revenez chez vous. Et là, vous allez sortir les casseroles, tout le bordel, vous allez vous mettre en branle, les petits gars, vous allez vous sortir les doigts du cul et me faire un bon plat. Tu prends une grosse casserole et dedans tu mets du beurre et de la farine. En belle quantité, il faut que ce soit généreux, il faut que ce soit bien graillon si tu veux. Quand tu arrives à avoir un beurre qui a bien caramélisé, là tu saupoudres ta farine en neige, hop, parce que sinon ça fait des gros grumeaux, si tu fous le sac comme ça dedans, ça va pas le faire. Et là tu remues. Tu es en bois, sinon tu rayes le téflon, donc rigole pas avec ça. Tu remues et tu vas obtenir ce qu'on appelle un roux. Voilà. Donc non pas que tu aies fait un enfant à ta femme, c'est pas ce que je te demande de faire, mais en fait faire un roux en cuisine, ça veut dire mélanger du beurre et de la farine, faire fondre le tout, et vous allez obtenir une composition assez, une substance assez entre le beurre fondu et quelque chose d'un peu plus épais, quoi, qui va roussir. Voilà, ça va roussir comme votre cher serviteur ici présent. Et donc c'est ce qu'on appelle tout simplement un roux. Là-dedans, vous allez faire dorer vos oignons. Voilà, vous allez couper avant en émincer. Hein. Vous allez faire dorer vos oignons, vos lardons. Des beaux lardons bien généreux que vous coupez vous-même dans un beau morceau de poitrine fumée, acheté à la charcuterie du coin. Vos morceaux de bœuf, tous, peu importe que ce soit de la joue, du paleron ou quoi, tous les morceaux de bœuf vont en même temps et vous me faites dorer bien ça à feu assez fort. Ok ? Une fois que la viande a bien doré sur tout le pourtour, vous réduisez et vous déglacez avec du vin rouge. Un bon vin rouge de Bourgogne qui tâche à 13 degrés 5. Tu vois, un truc qui a un peu de caractère, sinon ça vaut pas le coup. Tu rajoutes tes carottes, un petit peu de champignons de Paris coupés en rondelles. Et puis je pense qu'on est pas mal, je crois pas avoir oublié quoi que ce soit. Tu mets le feu le plus petit que tu peux sur ta gazinière, tu couvres, et tu te barres et tu vas faire ta vie. Voilà. Et tu laisses cuire pendant 3 heures. Pendant 3 heures, ça va mijoter, là, ça va faire quelque chose de pas trop mal. L'alcool va s'évaporer du vin, évidemment. Et vous allez obtenir votre petite sauce au vin. Là. Vous allez voir, ça va être parfait, ça va embaumer la maison, ça va faire plaisir. Voilà. Une fois que c'est cuit, on coupe le tout et on laisse refroidir. Et une fois que c'est froid, on fout ça au frigo toute la nuit. Parce qu'un bœuf bourguignon, ça se fait toujours la veille pour le lendemain. Toujours, ça c'est la base les petits gars. Parce que comme ça, la viande elle a le temps de mariner et puis tous les arômes se font au frigo. Enfin voilà, et puis c'est la texture de la sauce aussi. C'est là où la sauce va s'épaissir. C'est grâce à cette nuit que ça va passer au frigo. Ensuite, donc le lendemain, hein, quand vous allez mettre votre bœuf bourguignon à réchauffer, tout doucement. Alors j'ai oublié de le préciser, la viande, avant de la foutre dans la casserole, il faut la sortir 1 heure du frigo. Voilà. Parce qu'en fait, la viande c'est un muscle. Et comme n'importe quel muscle, quand il fait froid, et ben ça se raidit. Voilà. Et le fait de faire passer la viande d'une température trop basse à une température trop haute, ben ça va pas la ménager si tu veux. Voilà. Donc en fait, il faut que ta viande, tu la sors toujours 1 heure du frigo avant de la cuire. Tout le temps. Ça c'est valable pour toutes les viandes. Ça va permettre de détendre les fibres. Hein, ça c'est la base. Bref, ça c'était la petite parenthèse. Donc quand tu réchauffes ton bœuf bourguignon le lendemain, à feu doux, tout doucement,
Tu lances tes frites. Alors, je te demande pas de prendre un sac de frites surgelées McCain et de me foutre ça au four, mon petit gars. Non, faut pas te déconner. Il faut pas se foutre de la gueule du monde. Tu vas faire des vraies frites à la belge. C'est un belge qui me l'a appris sur internet. Alors déjà dans la friteuse, si tu as de l'huile, tu me fous tout ça non pas dans l'évier, parce que sinon tu vas avoir des soucis. Et tu remplaces ton huile par du blanc de bœuf. Le blanc de bœuf, c'est des gros blocs qu'on trouve dans toutes les grandes surfaces, au rayon huile. Et en fait, c'est en très gros, c'est un mélange avec du gras de bœuf. Voilà. Et ça s'appelle du blanc de bœuf, c'est des gros blocs, comme de la végétaline, mais sauf que c'est du gras de bœuf. Et en Belgique, on fait les frites avec ça. On ne fait pas les frites avec de l'huile de tournesol. Tu m'en mets 2 ou 3 blocs dans ta friteuse, tu laisses fondre tout ça, impeccable. Tu mets à 130 degrés ta friteuse. Les frites, tu les coupes toi-même. Hein. Tu fais pas le feignant, tu achètes des pommes de terre à frites et puis tu les fais toi-même. Et une fois que tes frites, voilà, tu les as coupées, tu les plonges dans un bain à 130 degrés pendant, on va dire, 7 minutes, 7-8 minutes. Une fois ces 7-8 minutes passées, tu ressors tes frites, tu les fous dans l'évier, toujours dans le petit, tu sais, avec la friteuse, tu as un petit panier, quoi. Tu mets ton panier dans l'évier et tu attends, grosso merdo, un quart d'heure. Ok ? Pendant ce temps-là, le bœuf bourguignon, il réchauffe tout doucement, il est pas mal. Quand le bœuf bourguignon est pas mal, là, tu mets un gros carré de chocolat noir dedans. Ok ? Ça va te permettre d'épaissir un petit peu la sauce, de lui apporter du brillant. Voilà. Et tu mets 1 ou 2 cuillères en fonction de tes goûts de gelée de groseille. Parce que ça va apporter un petit peu de sucre et c'est ce qui va permettre de casser l'acidité apportée par le vin rouge. Voilà. Et puis tu laisses continuer à mijoter tout doucement à feu doux, faut pas brutaliser le plat. Retour aux frites. Quand tu as passé tes 15 minutes de repos, là, tu remets tes frites dans un bain qui ce coup-ci est à 180-190 degrés, donc beaucoup plus chaud. Et là, tu les cuis jusqu'à obtenir une couleur brunâtre. Voilà, jusqu'à ce que tes frites soient brunes. Voilà, soient bien brunes. Et là, hop, on est bon. Le fait d'avoir fait une cuisson en 2 temps, au niveau des frites, ça va te permettre d'avoir un vrai croustillant. C'est comme ça qu'il faut en Belgique. Hein. Je vous le dis, j'ai la recette, c'est un Belge qui me l'a donné. Et je ne fais que ça parce que c'est une merveille. Voilà, donc, vos frites en 2 temps, votre bœuf bourguignon avec la petite gelée de groseille et le carré de chocolat qui a fondu. Là, vous remuez tout ça, là. Et puis, vous servez tout ça dans une assiette, les petits gars. Et alors là, le petit Jésus en culotte de velours, c'est comme ça qu'on dit. C'est merveilleux. Avec un bon petit haut de côte de nuit, un vin pas cher à 15 balles, voilà, 2015, mais ça se trouve plus trop facilement, 2017 pour les plus chanceux, sinon 2020 c'est pas mal aussi, voilà, pour accompagner le tout, et là on est bon. Et si je devais partager cet instant avec un dessinateur ou scénariste, ce serait avec Francis Manapoul pour lui demander ce qu'il avait prévu sur Aquaman Earth One. Et pour voir s'il n'y a pas moyen de taper une collaboration, parce que pour la petite anecdote, j'ai des idées concernant Aquaman Earth One en fait. Voilà. Je saurais presque quoi faire de Aquaman Earth One. Alors est-ce que je vous l'ai dit ces idées là? Est-ce que c'est la vidéo pour ou est-ce que j'en fais une spéciale? Alors grosso merdo, ce serait un adolescent, mon Arthur Curry, moi, qui aurait ses 2 parents Atlantes et qui aurait été abandonné. Donc il ne connaîtrait pas ses 2 parents naturels. Et en fait, il vivrait avec son père adoptif, donc Tom Curry. Et en fait, son père ne serait pas gardien de phare, il serait gardien de parking. Parce qu'en fait, mon Arthur Curry, à moi, il vivrait non pas au bord de l'eau, mais il vivrait en plein milieu des terres. Dans un état des États-Unis, en plein milieu des terres, loin de l'océan, loin de la mer. Pour une raison qu'on apprendra après. Et donc c'est un gamin qui va sentir qu'il est attiré par la flotte, il est attiré par cet environnement. Malheureusement, il n'en a pas à côté de chez lui, si ce n'est des rivières et des lacs à 2 balles. Et du coup, voilà, comme n'importe quel adolescent, il va grandir, il va évoluer, il va chercher des petits boulots, il va essayer constamment de se rapprocher de cet élément qui lui est cher. Donc ces petits boulots, ça sera à base de, travailler dans un restaurant de fruits de mer pour faire la plonge. Comme ça, il est en contact avec l'eau. Et de temps en temps, tu as un homard dans le vivier qui disparaît. Voilà. C'est-à-dire qu'il essaye de sauver de temps en temps un petit homard du bain-marie, quoi. Donc voilà, ça serait mon Arthur, donc un jeune personnage. Je le prends jeune, comme ça, on peut le faire vieillir et on peut le faire devenir roi sur le long terme. Ça peut être super stylé d'avoir une histoire comme ça, vraiment sur le long terme, quoi. Et donc son père, il serait pas gardien de phare, il serait gardien de parking. Parce que c'est le parfait opposé justement à un gardien de phare, quoi. Gardien de phare, t'es en hauteur, t'as la mer à perte de vue, c'est magnifique, t'as une sensation de liberté. Gardien de parking, c'est beaucoup plus glauque. Voilà, c'est beaucoup moins poétique si tu veux tout savoir, mais c'est voulu. C'est parce que moi, Aquaman à moi, il serait beaucoup plus urbain, ancré dans la terre,
en fait. Et il aspire forcément à retrouver cet environnement qu'est l'océan. Et en fait, il apprend que son père l'a trouvé donc un jour dans la mer, quoi, puisqu'il a été abandonné par ses deux parents Atlantes. Et tout de suite, il a compris que son gamin, il avait une certaine affinité vis-à-vis de l'eau, qu'il avait des super pouvoirs, qu'il pouvait respirer sous l'eau. Tout ça, le père va très vite le comprendre que son gamin est un méta-humain. Et donc, en fait, pour le protéger de lui-même, il va décider de l'emmener dans un état où il n'y a pas d'eau, où il n'y a pas de mer, il n'y a pas d'océan. De ce fait, il est persuadé que son gamin, il ne va pas se faire découvrir. En fait, ce serait un petit peu la même problématique qu'on est dans Man of Steel, où Jonathan Kent fait tout pour que le secret de son enfant reste un secret, et que les hommes ne le découvrent pas, parce que sinon son gamin sera pourchassé, et voilà, ça va être une catastrophe. Et donc là, je pars un peu dans la même optique, en fait, c'est que Tom Curry, il veut protéger au maximum Arthur Curry de lui-même, donc il l'éloigne de l'eau. C'est pour cette raison qu'on se retrouve dans le plein milieu du Kansas ou je sais pas où, et où le gamin, forcément, il peut pas s'épanouir. Et puis forcément, il va y revenir à la mer. Et puis c'est à partir de là que l'histoire commencera. Retour à la mer, et puis il va découvrir ses origines, qui il est réellement, parce que son père va mourir. Et donc voilà, ça serait déjà un bon point de départ pour mon Aquaman Earth One. Parce que je pars du principe où la gamme Earth One, ça propose toujours une revisite des personnages mythiques, mais en conservant quand même les bases. Donc moi je conserve les bases. Tom Curry, le fait que il était adopté, le fait que ses parents aient été Atlantes. Donc je conserve les bases à la fois de Robert Bernstein et de Geoff Jones. Je conserve les bases aussi de Peter David ou de R.L. Fleming. En fait, je m'inspire de tout ce qui a été fait grosso merdo concernant les origines story d'Aquaman pour en faire un melting pot, quelque chose qui fasse hommage aussi bien à l'origine story des années 60, des années 50, qu'à l'origine story des années des années 80. L'idée, c'est vraiment de faire un melting pot de tout ça, et puis avec la vibe Earth One, le renouveau finalement, tu vois. Donc voilà, ce serait comme ça que j'imaginerais mon Arthur Curry sur Aquaman Earth One, et j'aimerais bien en parler autour d'un bon bœuf bourguignon avec Francis Manapoul et lui demander s'il serait pas chaud de... moi je scénarise et lui il dessine en fait. ça serait kiffant. Voilà. Et je pense que je vais vraiment me pencher davantage sur cet Aquaman Earth One, et j'en ferai peut-être une vidéo, un de ces quatre, voilà, pour vous expliquer toutes les idées que j'ai concernant un éventuel Aquaman Earth One. Félicitations pour tes vidéos et la passion que tu nous transmets. Un grand merci à toi. Parce que je le rappelle, sans mes viewers, je ne serais pas là, je ne ferais rien du tout. Donc c'est grâce à vous, les petits gars, que finalement que je suis là en train de vous parler. Voilà. Donc tous les remerciements que vous m'adressez, c'est moi qui vous les retourne en réalité. Alors, on va essayer de se dépêcher. Il ne reste plus qu'une question, donc comme ça au moins c'est tranquille. Mando, le brave Mando, le jeu vidéo que j'attends le plus. Alors, dans ceux qui ont été véritablement annoncés, dans ceux qui sont officialisés à ce jour, je pense le reboot de Fable. Parce que Fable, c'est une licence qui me tient à cœur. J'ai beaucoup aimé le 2, le 3 un peu moins, mais alors le 2 fait partie clairement de mes jeux préférés. Le 1, j'y ai pas spécialement joué, donc mais voilà, je sais qu'il va y avoir un reboot total de la licence Fable qui va arriver sur Xbox One. Pas celle-là, l'autre, la prochaine génération, quoi. Et du coup, ça, dans les jeux véritablement annoncés, c'est celui qui me hype le plus. Et dans les jeux non annoncés, je vais pas être original, mais je dirais Red Dead Redemption 3, évidemment. Et mes plats préférés. Allez. Bœuf bourguignon, coq au vin, couscous, poulet basquez, blanquette de veau, une bonne pizza, bordel de merde. Une bonne pizza. Moi, dans le bled où je suis, il y a un camion, si tu veux, qui fait des pizzas au feu de bois. C'est une pépite, c'est une merveille. Donc une bonne pizza, ça fait toujours plaisir. Même un bon burger maison. Alors j'ai une recette pour un burger maison, est-ce que j'ai le temps? Anto la connaît cette recette. Émincé de poulet. Vous coupez un filet de poulet en émincé. Huile d'olive, vous faites revenir ça dans la poêle. Un peu de paprika, sel, poivre, ok, on est bon. On met ça de côté. Après, du pain burger, tout ce qu'il y a de plus classique. Une sauce chipotle qu'on trouve. Alors, je vais la mettre, la sauce là. Cette sauce-là particulièrement. Cette sauce-là, les petits gars, voilà. Bien évidemment, de chaque côté du pain. Donc, vous mettez une tranche de cheddar. Du vrai cheddar, pas du cheddar de merde à burger. Une vraie tranche de cheddar. Vos petits émincés de poulet qu'on cuit dans la poêle avec le paprika, le sel et le poivre.
Par-dessus, vous remettez une tranche. Alors cette fois-ci, du lair d'ameur au poivre au piment. Ça existe, hein, voilà. Tac. Le mec, c'est une liste de courses, ça, les FAQ, tu sais. Vous mettez par-dessus du bacon, enfin pas du bacon, du lard fumé en tranches, la poitrine fumée en tranches que vous avez fait griller dans votre poêle juste avant. Voilà, une fois qu'elle est grillée, vous la mettez par-dessus. Hop. Par-dessus, des petits oignons frits. Hop. Alors vous mettez au four, par contre, vous mettez au four, le four vous l'avez préchauffé à 200 degrés avant, vous mettez votre hamburger au four là, une fois qu'il est recomposé, mais sans le pain du dessus, parce que sinon le pain du dessus il brûle, et en dessous ça a pas le temps le fromage il a pas le temps de fondre. Donc toujours enlever le chapeau, vous mettez, tu vois comme j'ai fait moi dans la vidéo, tu vois, toc toc, toujours enlever le chapeau, tu mets ton hamburger sans le chapeau au four, et une fois que le fromage il coule, faut pas attendre trop longtemps sinon ça va brûler, ça va être une catastrophe, t'attends 2-3 minutes, pas plus, hein, à four chaud, une fois que tu vois bien que ton cheddar il a bien coulé, tu ressors, tu mets ton chapeau, tu le mets 30 secondes histoire juste de faire toaster le chapeau, quoi. Tu le ressors et là tu te régales. Tu fais les frites en 2 temps, là, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, et là on est bon. Voilà. Donc j'ai plein de plats préférés, un bon cassoulet, tous les trucs un peu bien franchouillards si tu veux. Ouais, j'aime bien la bonne bouffe en sauce, simple, facile d'accès et qui représente bien la France, quoi. Tu vois, je suis un peu chauvin moi là-dessus, mais voilà, tous les trucs un peu franchouillards, un bon aligot, tu vois, ça c'est la branlée aussi. Qu'est-ce qu'on a? Une bonne raclette. Bon, je suis pas le plus grand fervent admirateur des raclettes, mais une bonne de temps en temps, ça fait plaisir. Enfin voilà, j'en ai plein. Merci d'avance pour tes réponses. Bah, merci à toi une fois de plus pour tes questions. Bah, les petits gars, on a fini. Voilà. La Infinite FAQ se termine enfin. C'était un gros event là en 4. Une grosse maxi-série en 4 épisodes, les petits gars, de 1 heure chacun. Donc ça rigole pas. Merci à vous tous pour votre participation, je ne le répéterai jamais assez. Et écoutez, je vous dis à très bientôt. Reprise d'une activité un peu plus normale pour la chaîne, avec une review qui arrive très prochainement. Cette review, elle est filmée depuis un petit bout de temps. Review comics. Elle est filmée depuis un petit bout de temps, mais je voulais en terminer avec mes FAQ, voilà, pour reprendre une activité normale derrière, on va dire. Donc maintenant que les FAQ sont bouclés, il n'y en aura plus de sur la chaîne, voilà. Là, je pense que 4 heures de FAQ, c'est bon, il y en a assez pour 10 ans. Donc, il n'y en aura plus sur la chaîne. Je voulais marquer le coup pour les 10 ans. Donc, c'est chose faite. Et donc, la review comics qui arrive cette semaine, il y en aura peut-être une deuxième dans la foulée. Et il y aura aussi une grosse review Aquaman. Voilà, on termine sur l'activité à venir dans les prochaines semaines, prochains mois concernant la chaîne. Hop, si je le mets dans le bon ordre, ça ira mieux. Voilà, il y a le troisième qui est dans la piole, je ne l'ai pas là. Mais on va faire une grosse review sur l'âge d'argent d'Aquaman. Une vidéo un petit peu travaillée, un petit peu montée. Je vais expérimenter quelque chose à ce niveau-là. J'ai envie d'offrir un travail un petit peu plus fourni en fait. Voilà. J'ai envie de vous offrir une vidéo bien montée. Donc on va essayer de faire ça pour la review Aquaman Silver Age qui arrivera prochainement. Bref, la caméra a coupé, je suis comme un con. Donc écoutez, merci encore. Et puis on se dit à très bientôt pour la suite des aventures d'Oz sur Oz Comics. Ciao les zingues.